Il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. On est le vendredi 23 novembre 2018. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Vous pouvez écouter ce magazine en direct sur notre site internet intexto.ca. Nous sommes en direct sur Facebook également et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. On est vendredi, Dieu merci, pour certains qui vont pouvoir se reposer à la fin de semaine. Et on va parler culture ce matin. On va parler avec James Germain qui est en spectacle demain au Centre Leonardo da Vinci. Qui est-il? Intexto a eu une conversation téléphonique avec lui hier. On va vous parler de ce spectacle-là réalisé, évidemment présenté par le groupe Catchimé à Montréal. Et on va parler également à Julie Beauregard dans le cadre de la chronique sur l'immobilier et l'hypothèque. Il y en a qui adorent les informations apportées par Mme Beauregard. Elle sera avec nous tantôt pour nous parler d'hypothèque, d'achat de maison, des choses comme ça. Et on aura justement François Jean-Denis qui va nous parler d'immigration, mais notamment service aujourd'hui, puisqu'on est vendredi. Et en Haïti, on parlera justement de cette journée de manifestation qui est prévue à Pétionville. Pétionville qui est sur son qui-vive là, ce matin. Les opposants annoncent une manifestation qui devrait durer 4 à 5 heures seulement à Pétionville. Il y a le maire qui intervient par rapport à la question. Il y a des commerçants de la place à Pétionville qui s'inquiètent par rapport à tout ça. Et beaucoup d'autres réactions de l'opposition par rapport au discours de Jovenel Moïse. Évalière Beauplan, sénateur, dit avoir reçu un appel du chef de l'État concernant ce dialogue, mais il n'a rien compris à la fin de la discussion. Bref, on va vous parler de tout ça et de bien d'autres informations, évidemment, ce matin dans la portion haïtienne. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti, par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Et j'ai grandi entre Front National et Azin-Poplard. Et là où vraiment j'ai fait mes études primaires et à Pont-Marchand et chez Madame Boivet, l'école de Sacré-Cœur. Et puis j'ai grandi, disons, entre, comment dire,
une église protestante, une église catholique, temple vaudou. Alors, est-ce que vous voulez... c'est vraiment... C'est vraiment du syncrétisme, là, un peu. Oui, c'est vraiment ça. Et évidemment, quand on est enfant, on ne pense pas à ces choses-là. Parce qu'au fait, évidemment, il y avait l'église protestante qui était à côté même de la maison. Et ma soeur et moi, on allait regarder par la fenêtre. Voilà, mais James Germain, vous avez sûrement identifié sa voix en chantant, mais au téléphone, comme ça, à parler, c'est pas la même voix. Et effectivement, quand on chante, hein, c'est pas la même chose. Hein. Malheureusement, moi, je ne sais pas chanter. Qu'est-ce que vous voulez? Mais j'adore la musique et j'écoute beaucoup. Et James Germain fait partie de mon répertoire, de mes choix de voix. Très musicale, comme je vous l'avais dit la semaine passée, comme la voix de Réginald Kangé, de Pipo ou d'autres voix de la musique haïtienne. Évidemment, on n'est pas dans le compas, là, on est dans un petit peu ce que James qu'on vient d'appeler du syncrétisme dans sa musique et dans sa voix. Vous vous posiez probablement des questions à savoir, mais puisque James Germain est connu pour... être un chanteur qui fait revivre beaucoup de musique populaire haïtienne, beaucoup de musique de notre folklore. Et justement, vous avez la réponse maintenant. Il vient d'expliquer un petit peu où est-ce qu'il est né, comment est-ce que ça a commencé. Il était toujours à Califourchon entre l'église protestante, les temples vaudous, l'église catholique. C'est vraiment un mélange qui l'a amené à faire ce choix de musique qu'il prône, justement, et justement c'était interdit pour lui, comme il n'arrêtait pas, comme il nous a expliqué tantôt, il volait des yeux pour regarder un petit peu pas loin, au loin, un temple vaudou qui n'était pas loin. Et il nous a expliqué aussi au téléphone qu'à un moment donné, il a brisé les interdits pour aller au temple vaudou. Et à son retour à la maison, il a expliqué à ses parents, notamment sa mère, qu'il a été dans un temple vaudou et voici ce qu'il a vu et des choses comme ça. Et sa mère lui a administré une bonne volée de bois vert à cause de ça. Mais ça ne l'a pas empêché vraiment et c'est justement, ça a renforcé sa curiosité d'aller au fond des choses, d'aller visiter des temples vaudous. Et à un moment donné, il a fait la rencontre d'une dame, dit-il, de la bourgeoisie haïtienne, mais qui faisait dans les temples vaudous également. Et c'est cette dame-là qui lui a inculqué définitivement son goût pour cette culture-là, la culture vaudou, et dans laquelle il baignait un peu pour puiser beaucoup de musique, beaucoup de chansons, et beaucoup de rythmes, beaucoup de voix aussi, de tambours, de tout ce que vous voulez. Écoutons de nouveau James Germain. J'ai fait la rencontre de Nina Maton-Blanchet, qui était une dame, une bourgeoise, mais qui allait dans les temples vaudous, qui allait faire découvrir la musique traditionnelle, populaire haïtienne. Et cette femme, elle m'a vraiment donné cette envie de découvrir et d'aller au fond de ces musiques-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter avec elle. Et après, je me suis retrouvé dans la troupe Bakoulou, dirigée Odette Winer. Et là, j'ai fait un voyage avec eux à Saint-Domingue. Et puis, j'ai commencé à donner ma voix à ces chants-là. C'est là où j'ai rencontré avant. Et puis, j'ai laissé Haïti. Je suis parti en France. Et là, évidemment, quand on arrive en France, on rencontre toutes ces cultures, on rencontre tous ces gens-là, tous ces mélanges. Évidemment, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on a une culture, mais évidemment, comment partager ça avec les autres? Et c'est là où je me suis dit, au fait, c'est important que je puisse encore découvrir ma culture. Oui, absolument. Et aller au profond de tout ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Évidemment, je suis retourné en Haïti. Là, comme on dit chez nous, l'école Lagué, c'est là où vraiment je suis allé dans plein de cérémonies. Je suis allé dans les fonds comme Souvenance, Soukri, Badiou, et dans le sud aussi, j'étais dans plein d'enfants.
de découvrir la culture et de savoir qui je suis. Voilà. Voilà, de savoir qui on est. Et finalement, James Germain l'a su et il s'est défini comme ce chanteur avec un syncrétisme musical qu'il a trouvé à la fois au temple vaudou, à l'église protestante, à l'église catholique, et il en a fait un beau mélange qu'il nous présente. James Germain a déjà réalisé 3 albums personnels et participé à de nombreux projets. Et on reconnaît sa voix et c'est tout ça qu'il souhaite nous apporter demain au centre Leonardo da Vinci à Saint-Léonard, ici à Montréal, en soirée. C'est un spectacle qui sera présenté qui est présenté par le groupe Catchimé. Donc, James Germain nous parle évidemment de ce qu'il va amener demain, de quoi sera fait son spectacle demain au centre Leonardo da Vinci. Tout à fait. Au fait, pour moi, James dans 3 temps, c'est justement de montrer tout ça là, de raconter ma vie. En fait, c'est une sorte de biographie en musique de la vie de James Germain. Mm-hmm. Évidemment, à travers ces chants, les chants vaudouesques et tout ça, et puis les chants populaires, et puis aussi des compositions plus contemporaines et les chants populaires, évidemment, de James. En fait, je crois que ça va être un moment comme ça, où les gens vont voyager à travers mon monde à moi. Mm-hmm. Évidemment, qui s'est retrouvé en Afrique pendant un petit temps et tout ça. Alors, pour moi, aussi de dire qu'en fait, on a une tradition et cette tradition est tellement riche et on peut la partager avec tout le monde. Mm-hmm. Et d'ailleurs, sur scène, il y a ces musiciens, il y a ce mélange de haïtiens, brésiliens, canadiens et tout ça. Et ça veut dire qu'en fait, c'est ça. Oui. C'est à travers ce qu'on est et à travers de qui on est. Et on peut inviter les autres à partager et on peut aussi inviter tous aussi à travers la musique et à travers le public aussi à partager et à redécouvrir ces choses-là. Alors, François, bonjour. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Tu connaissais James Germain? Ah, enfin, je t'ai pas fait écouter là un peu. Écoute-moi. Quand un songe m'oublier, oh, 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 sans fait chance, qui fait bien. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est la version jazzée de James Germain. Il y a aussi plusieurs versions folkloriques, un peu vaudouesques, un peu syncrétiques, hein, si vous voulez, parce que c'est un mélange à la fois des temples vaudous, de l'église protestante et de l'église catholique. Ça, c'est une bonne idée, ça. Allez prendre ce qui est bon dans toutes ces religions-là, toutes ces cultures, toutes ces musiques, hein, tout ce bagage, et puis d'en faire un beau plat musical. Oui, tout à fait, tout à fait. Autrefois, je chantais comme ça, mais j'ai abandonné. Ah, arrête-moi ça. Non, ça suffit. C'est pas parce qu'on est vendredi, là, que... Non. Tu peux te lâcher. Ouais, non, tu peux te lâcher, mais oublie ça, là. Oublie ça. Bon. On parle de vendredi fou, on arrête de niaiser. On parle de service, OK? En tout cas, oui, si tu veux entendre, c'est demain. Au centre Leonardo da Vinci, demain soir, un spectacle présenté par Catchimé, James Germain en 3 temps. Voilà. Oui, alors, on commence avec le service, mais on rappelle aux gens que le 15 décembre, on aura notre journée porte ouverte. Mm-hmm. Alors, on le dit et on commence à avoir des personnes qui appellent pour réserver.
Et il y en a qui ne vont pas appeler, mais qui vont venir de toute façon, même si vous n'avez pas le temps d'appeler pour réserver, la porte est grande ouverte parce que on veut vraiment passer du temps de qualité avec vous. Vous allez vous amuser, vous allez recevoir des calendriers, vous allez recevoir des petits cadeaux. Et en même temps, vous allez apprendre beaucoup de choses parce que vous allez avoir des informations sur l'immigration, des informations sur la carrière, les choix de carrière. Parce qu'on en parle, mais souvent, vous qui venez d'être résident permanent, souvent vous êtes dans l'impossibilité, vous ne savez pas vraiment quoi choisir. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. Alors là, maintenant, vous êtes à la croisée des chemins. Madame Sarah Savoie sera là pour vous aider à trouver, à faire les bons choix. Alors, c'est une personne qui est très, très qualifiée. Et en plus de ça, vous avez le docteur Fils-Aimé pour l'intégration et des conseils aussi sur le crédit, sur les assurances, sur l'immobilier. En tout cas, ça veut dire que c'est le moment de venir et de penser de réserver cette date-là parce que ça va être une journée assez extraordinaire au 53-65 Saint-Alon S sur Saint-Léonard. Ouais. Maintenant, pour les services, là, on apprend que au niveau pour les visas de visiteurs, il y a beaucoup de Canadiens qui aimeraient avoir leurs parents pendant la période des fêtes. Bon, c'est possible, oui, on donne des visas, même si on en donne à compte-gouttes, vous pouvez dire. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous avez besoin de conseils appropriés pour faire votre demande de visa de visiteur, vous passez nous voir et on va vous expliquer comment procéder. C'est la même chose pour les permis d'études, c'est la même chose si vous avez aussi à faire une demande d'aide familiale résidente pour vos enfants ou bien pour une personne âgée. Alors oui, on peut vous accompagner dans tout ce processus-là. Après ça, au niveau de la carte de résidence permanente, pour les gens qui sont à l'étranger, les gens qui sont, par exemple, qui veulent voyager, je vous dis qu'il faut vous assurer que votre carte va, par exemple, que votre carte ne va pas expirer. Oui, sera valide à ce moment-là. Hier, j'ai aussi un appel, quelqu'un qui vient d'avoir sa résidence. Hier, il a signé. Et hier, encore, il me dit j'aimerais aller en Haïti le 24 décembre. Alors, il dit que normalement, ça prend 7 à 8 semaines pour avoir la carte. Alors, 7 à 8 semaines, c'est sûr que vous n'allez pas recevoir cette carte-là. Et si vous y allez, ce qui va se passer, vous ne pouvez pas retourner. Ouais. Et encore là, la personne est devenue résidente permanente comme demandeur d'asile. Ouais. Alors, ça, il faut vraiment éviter ces choses-là. Parce que avant d'être résident permanent, vous aviez dit que les bandits peuvent vous tuer. Une fois que vous êtes résident permanent, déjà, vous êtes prêt à retourner. Et surtout dans un contexte comme ça, où Ottawa a été obligé récemment de mettre sous la glace les déportations en raison de la situation en Haïti. Et vous, on vous a accordé la protection contre ce pays-là, ou contre une situation quelconque, politique ou raciale. Et vous obtenez votre résidence aujourd'hui, le lendemain, vous voulez retourner là? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, je dis toujours aux gens là, il faut éviter ces choses-là parce que je ne comprends pas pourquoi on est obligé. Si, par exemple, c'est un cas de décès, un cas de maladie, bon, là, je peux comprendre. Mais si on n'a pas, par exemple, en tout cas, je trouve que des fois, on dit des goûts et des couleurs, on n'en discute pas, mais je trouve que les gens devraient réfléchir sérieusement à ça avant de penser à voyager, parce que normalement, une fois que vous êtes devenu résident permanent comme personne protégée, vous ne devriez pas retourner dans ce pays-là. Vous pouvez voyager ailleurs, mais vous devriez avoir également, pas avec le passeport de votre pays, vous devriez avoir un type de voyage pour voyager à l'extérieur. Alors, si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous courez beaucoup de risques et c'est sûr que le gouvernement va, les agents à l'aéroport ou au point d'entrée vont poser des questions par la suite. Ah, évidemment. Oui, maintenant, parlons des demandeurs d'asile, on dit aux gens, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui viennent originellement
avec cette situation en Haïti ou bien ailleurs, ces gens-là ne veulent pas retourner. Et quand ils ne veulent pas retourner, la première chose qu'ils tentent de faire, c'est une demande d'asile. Okay. Alors, vraiment, et je dis aux gens qu'il faut réfléchir. Si vraiment vous êtes persécuté, c'est normal de faire une demande d'asile. Mais si ce sont les parents, des personnes qui vous disent oui, c'est le moment de tenter votre chance, et là, je pense que c'est une mauvaise idée. Alors, on vous dit, vous êtes ici de passage, vous voulez savoir quelle option choisir, c'est votre droit de décider de rester au Canada. Mais cependant, il faut savoir exactement quelle option choisir. Alors, nous sommes là pour vous aider à voir clair là-dessus. Et nous, au niveau de Vision Max Service, on vous donne l'heure juste, on vous dit exactement c'est quoi la situation, c'est quoi la meilleure option. Et souvent, bien des cas, la meilleure option, c'est de retourner dans votre pays, c'est de garder votre visa. OK? Alors, pour le cas de parrainage, encore, on a aussi des personnes qui décident de se marier en période de fin d'année. Je ne sais pas pourquoi, mais ça devient presque une tradition, généralement. Ah oui? Mais oui, à la fin de l'année, c'est comme si on a un fiancé, on a une copine, un copain. On veut se marier, on en profite. Oui, on doit se marier le 31 décembre, on doit se marier, ou bien on doit se marier avant, ou bien on doit terminer l'année en beauté. Ok, c'est correct, mais cependant, il faut attention. Parce que quand vous précipitez les choses, vous courez le risque d'être vraiment dans de mauvaises situations. Parce que là, on vous dit, prenez les conseils appropriés avant même de vous rendre sur place. Et j'en profite pour dire aux gens, parce qu'il y a eu plusieurs cas comme ça, plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça, pour la question de conjoint de fait. Souvent, généralement, les gens, ils se rendent en Haïti pour passer l'hiver. Ils ont une copine ou ils ont un copain en Haïti. Et brusquement, ils pensent que c'est leur conjoint de fait. Ils passent 4 mois, 7 mois avec la personne et ils pensent que c'est leur conjoint de fait. Non, ça marche pas. Là. Non, suivant la définition du conjoint de fait, on doit passer 12 mois consécutifs, pas 12 mois en les additionnant. 12 mois consécutifs avec le conjoint. Alors, si vous allez seulement pendant l'hiver, au sens de la loi, la personne n'est pas votre conjoint de fait. Ouais. À un moment donné, il va falloir vous mouiller un petit peu plus quand même. Mariez-vous, là, et puis... Non, c'est ça. Vous voulez éviter le mariage, passer par le conjoint de fait, mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez vous marier. Si vous voulez le faire, il faut passer 12 mois en Haïti. Si vous voulez passer 12 mois en Haïti avec la personne, immédiatement que vous retournez, vous pouvez faire votre demande comme conjoint de fait. Mais sinon, vous ne pouvez pas être conjoint de fait en allant 3-4 mois pour la période d'hiver. Alors, vous faites attention avec ça. Et puis ensuite, des gens qui pensent que s'ils sont séparés de leur conjoint, ils peuvent faire une demande de parrainage pour un conjoint de fait. Si vous êtes séparés, vous pouvez avoir votre conjoint de fait, et si vous êtes sur place avec la personne, oui. Mais cependant, quand vous décidez de vous marier, il faut avoir le divorce, et c'est avec le divorce que vous allez pouvoir faire votre demande de parrainage, de mariage et de parrainage par la suite. Voilà. Et tu sais, François, on doit accueillir Julie Beauregard dans sa chronique. Est-ce qu'il y a d'autres aspects ou... Non, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on rappelle aux gens qu'on a un téléphone 438. Oui, c'est justement ça. 9398. Et en Haïti, nous avons deux numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Très bientôt, on va vous annoncer qu'on a un point de service au Cap-Haïtien. On a un point au CAI, un point au Cap-Haïtien pour vous donner des services de proximité et de qualité. Ah là là, c'est le grand déploiement de Vision Max Service en Haïti, là. Ah oui, ça veut dire qu'on veut vraiment, les gens font la demande, on veut les accommoder, on veut leur donner un service de qualité. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, François. À la prochaine. Oui, à lundi. Oui.
vous l'avez dit, vous l'avez annoncé en début d'émission, on devait avoir Mme Beauregard dans sa chronique sur l'immobilier. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Beauregard. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà. Alors, ce matin, vous allez nous entretenir à propos de quoi? Bon, alors, ce matin, je voulais expliquer un peu les différences pour une personne de faire affaire avec un courtier hypothécaire versus l'option d'aller directement à sa succursale bancaire. OK. Donc, je commencerai en vous disant, voilà, c'est que souvent, on a tendance, avec raison, de vouloir commencer par notre banque quand on a des questions relatives à nos finances. Et voici les différences. C'est-à-dire qu'un courtier hypothécaire, je commencerai de prime abord par dire que c'est un service qui est gratuit pour les clients. Okay. Donc, c'est important de le savoir parce qu'on a tendance, avec raison, encore une fois, de penser là, ça coûte de l'argent pour le client. Mais c'est un service qui est gratuit. Donc, nous, on fait affaire avec plus de 15 institutions financières. Donc, le courtier hypothécaire traite avec les banques, les caisses et certaines compagnies d'assurance qui ont aussi des départements de prêts hypothécaires. Et on a aussi des institutions financières qui ne font que du prêt hypothécaire et qui sont moins connues du grand public parce qu'ils ne traitent qu'avec des courtiers hypothécaires, mais qui sont tout aussi imposantes là, en termes de volume d'affaires. OK. Donc, ça nous donne un grand éventail de possibilités pour les prêts. OK. Donc, quand un client fait affaire avec une banque, il peut déjà se diriger vers l'option du courtier hypothécaire pour l'aider à faire son choix de prêt parce que, par exemple, si vous faites affaire avec, on va dire, la Caisse des Jardins, la Banque Laurentienne, la Banque Scotia, peu importe l'institution financière. Pardon, j'ai de la difficulté ce matin. Oui, un petit chat, oui. Oui, un petit chat, c'est ça. Donc, c'est une option qu'on peut envisager avec le client. Ouais. Déjà. Donc, au lieu de faire nous-mêmes en tant que client 1, 2, 3, 4 institutions financières puis de recommencer notre histoire à chaque fois, on l'a fait une fois avec le courtier et celui-ci va pouvoir regarder quelle est l'institution financière qui lui offre la meilleure option. Oui, absolument. Donc, ça, c'est un premier choix. Donc, au final... Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que c'est pas le fait que vous avez un compte avec une banque quelconque, que cette banque-là pourrait vous offrir le meilleur prêt hypothécaire. Votre meilleur prêt peut provenir d'une autre banque que la vôtre. Oui, absolument. OK. Absolument. Le meilleur prêt, c'est sûr que ce qu'on vit aussi parfois, quand on a des situations un petit peu plus délicates, il faut pas se cacher aussi le fait d'avoir déjà un compte dans une institution financière, ça peut nous aider à obtenir un prêt. Mais ça, on peut le faire pour le client, on peut l'aider. Okay. Donc, si on voit que pour l'ensemble des institutions financières, ce sera difficile pour le client d'obtenir un prêt pour une raison X ou Y, mais qu'à sa propre institution financière, ça pourrait bien passer parce qu'il est connu et son historique de transaction est bon. On peut le traiter à son institution financière avec lui, avec son aide. Parfait. Okay? Donc, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'un courtier hypothécaire a un horaire assez flexible. Oui. Donc, on n'est pas ouvert avec des horaires déterminés du lundi au vendredi de 9h à 3h, par exemple. Donc, règle générale, chaque courtier est libre là, de définir son temps de travail. Oui, c'est ça, effectivement. Mais bon, on a une flexibilité plus grande. Dans mon cas, mon téléphone est ouvert 7 jours sur 7. Donc, ça peut être un avantage pour plusieurs là, d'être en mesure de me rejoindre en tout temps. Oui. Donc, il y a ça. Il y a le service. On peut traiter nos dossiers par téléphone. On peut les traiter, bien entendu, en personne. Souvent, lorsque c'est un premier achat, on est un peu plus insécure. On a besoin d'un contact humain. Oui. Bien sûr qu'on est disponible pour rencontrer nos clients en personne, mais on a aussi la flexibilité de traiter les dossiers par téléphone, par courriel, Internet. Donc, avec les horaires aujourd'hui qui sont pas toujours évidents,
étonnamment, beaucoup de gens apprécient le fait de pouvoir traiter ça dans le confort de leur foyer par téléphone. Oui. OK? OK. Donc, il y a encore beaucoup de différences, je vous dirais, par rapport aux nombreux produits. Donc, comme les institutions financières ne sont pas tenues d'adhérer à tous les programmes hypothécaires, à ce moment-là, si on fait affaire avec une certaine banque et que nous, en tant que clients, on va les voir pour savoir si nous pouvons nous permettre d'acheter une maison, il est probable qu'à cette banque-là, il n'est pas le programme qui va nous permettre d'accéder à la propriété. OK. Donc, en tant que client, comme on ne sait pas toutes ces choses-là, on ne sait pas comment le milieu fonctionne, on pourrait rester avec une fausse idée que je ne peux pas acheter de maison maintenant. Ma banque me dit que ça ne fonctionnait pas. OK. Wow. Alors que c'est tout simplement peut-être que cette banque-là n'offre pas la possibilité n'a pas le programme qui vous permettrait d'accéder à la propriété à ce moment-ci, compte tenu de votre situation. Bon. Le meilleur exemple, vous avez des allocations familiales et puis on a besoin des revenus d'allocation familiale pour qualifier votre dossier, mais votre banque n'accepte pas les allocations familiales dans les types de revenus pour qualifier votre dossier. Il y a des banques qui n'acceptent pas ça? Oui, plusieurs d'ailleurs. Ah bon? Donc, on pourrait à tort penser qu'on ne peut pas acheter de maison alors que d'autres banques vont accepter et que ce revenu-là va venir faire pencher la balance pour que vous puissiez acheter votre maison. Oui. Wow. OK? Donc, c'est des choses que nous, on sait parce qu'on les connaît, les programmes. Donc, ensuite, il y a la relation à long terme qui est importante. Vous achetez une première propriété, par exemple, vous achetez un duplex pour commencer. Et puis, dans quelques années, vous avez votre situation évolué et là, la famille s'est agrandie et vous aimeriez conserver votre duplex, mais acheter une maison pour pouvoir loger votre famille. Donc, c'est agréable de penser que je vais appeler mon courtier et puis on va voir ça ensemble. Le courtier sort le dossier. Il y a déjà un historique ensemble. Les courtiers, généralement, sont dans l'industrie. Moi, je suis dans l'industrie depuis 15 ans. Donc, mes clients qui m'appellent et avec qui j'ai fait 1, 2, 3 transactions, je ressors le dossier. Ils n'ont pas besoin de recommencer leur histoire à chaque fois. Oui, absolument, oui. Donc, on part de là où on était la dernière fois et on continue, on remet à jour le dossier et puis on continue. La relation de confiance est établie déjà. C'est intéressant pour tout le monde, en fait, pour les courtiers comme pour les clients. Oui, absolument. Et voilà. Et comment vous joindre, Mme Beauregard? Rappelez-nous ça. Donc, vous pouvez toujours me joindre par téléphone au 514-894-5661. Voilà. Et vous pouvez, si la personne a besoin de mise de fonds, vous pouvez la plugger avec Barcelona Capital. Vous pouvez voir les coordonnées de Mme Beauregard et de Barcelona Capital à l'écran sur Facebook également, où nous sommes en direct. Voilà. Merci beaucoup, Mme Beauregard. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Vous aussi. Bye-bye. Au revoir. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti, par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile
spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christelle Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Oh, l'amitié, ça passe, à pas m'barou, sort gain au pressé comme ça. Mon cher la banque, moi saute là. Moi t'ai pas changé encore pour me faire un transfert pour maman. Toi pas bon pour moi. Bon, me garder ça ma jeune dans bureau d'échange. Après, tu iras où pour le transfert? À la Unitransfert, mon cher. Pourquoi tu te casses la tête comme ça? Courir monter, courir descendre, bouler gaz, économie, bout de chandelle, perdit temps. Va à Unitransfert et fais d'une pierre deux coups. Tu y trouveras le meilleur taux tous les jours. Ne l'oubliez pas. Unitransfert vous propose le meilleur taux pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf, Piton prend le caille pratique. Unitransfert, info 514 852 86 48. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François-Jean Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean-Fils Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage babac moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achats et ventes de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 64 25 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 29 40 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Si vous avez des difficultés à gouvernement, bon, allez aux élections, faites changement de la façon ça. Mais jusqu'à un moment ça, gagne un gouvernement, gagne un politicien au Parlement qui est élu, qui est en place, qui gagne responsabilité constitutionnelle, qui te gérer le pays dans la façon légale, constitutionnelle, et c'est ça nous t'aimons, ouais. Nous continuer faire travail nous coopérer avec le gouvernement légitime d'Haïti, nous coopérer avec le peuple haïtien, tout bagage continue normalement. Ça, c'est Kenneth Merton, responsable du dossier haïtien au département d'État américain depuis plusieurs années d'ailleurs, qui connaît très bien Haïti, qui s'exprime couramment en créole, comme vous venez de l'entendre, et en français également, et qui vient de donner la position de Washington par rapport à tout cet imbroglio politique actuellement en Haïti. Ça, c'est une déclaration qu'il a faite, M. Merton, sur les ondes de la Voix de l'Amérique depuis hier. Et toutefois, les responsables de l'opposition semblent ne pas l'entendre ou ne pas l'entendre de cette oreille, puisque aujourd'hui, vendredi 23 novembre, il y a une manifestation qui est prévue, et cette fois à Pétionville. La particularité de cette manifestation de l'opposition, c'est qu'ils veulent passer entre 4 à 5 heures, donc toute la matinée à Pétionville, pour manifester devant les commerces, les entreprises de Pétionville. Et l'idée, c'est de faire pression sur le secteur privé afin d'appuyer leur mouvement qui veut, en bout de ligne, aboutir au départ de Jovenel Moïse. Voici un reportage de Rudolph Pierre-Louis de Radio Métropole. Manifestation pour 4 temps dans Pétionville là. Pourquoi ça pour 4 temps? Ah mais il y avait une habité là. La commune de Pétionville, le nouveau poumon économique de la région métropolitaine depuis le 12 janvier 2010, est semble-t-il devenue la zone cible des protestataires depuis un certain temps. Une situation qui préoccupe au plus haut point les chefs d'entreprise et qui sollicite le concours de la police nationale d'Haïti, explique ce responsable. Que la police prend responsabilité. Bon, j'ai responsabilité. Si certains patrons sont contre les mouvements de protestation, d'autres estiment que c'est légitime. Toutefois, cela doit se dérouler dans le respect des biens d'autrui, affirme cet entrepreneur qui dirige une institution qui offre des services relatifs à la distribution d'Internet. Moi, subi de l'environnement à niveau PAM. Il faut qu'ils écoutent les citoyens qui manifestent, parce qu'ils ont un droit pour manifester. Et nous, tous, nous avons souffert. Environ 24 heures avant la mobilisation prévue pour ce vendredi 23 novembre, des chefs d'entreprise ont exprimé leurs préoccupations. Si ne pas fonctionner du tout est la meilleure solution pour quelques-uns, le patron de l'Internet demande à ses pairs de ne pas observer un arrêt de travail. Entreprise, qu'elle porte l'ouvrir au maximum que possible. Yo pas découragé. Ça fait partie de la vie citoyenne que faut nous supporter. Des préoccupations, la présence de la PNH pour garantir la sécurité des vies et des biens, tout doit fonctionner à la normale, autant de souhaits exprimés par des entrepreneurs. En revanche, ce dernier préfère s'abstenir de tout commentaire. Ben voilà, et c'est une
C'est un mouvement qui attire l'attention du maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, également, puisque, comme pour le 18 novembre, il y a des déclarations dans les médias et sur les réseaux sociaux qui sont plutôt inquiétantes. Et le maire appelle la police non seulement à prendre ses responsabilités et dénonce justement les visées de ce mouvement de protestation qui doit avoir lieu à Pétionville aujourd'hui. Personne moun pa gen droit à partir de menaces qui a proféré, à partir de violence forcée moun adhérer à un groupe ou à un lot. Donc rapidement nous tendez ça là, matin nous venons, nous fait contact avec le commissaire principal là, donc pour que nous assurions que la police a garanti tout bien avec vie moun dans Pétionville et que toutes mesures sont capables de prendre. Peut-être ça que secteur sanitaire les fait depuis quelques jours, il doit pas qu'à faire, il doit chercher un autre artifice parce que là il vient sous forme de confrontation côté que la vient provoquer mon dans la caille. Et là nous-mêmes nous lançons appel à la sérénité à la communauté pétionvilloise pour ne pas prendre en provocation pendant que n'a dit tout le monde rester très vigilant parce que bien yo ça que nous pourrions posséder c'est sous souhait fond que vous fait. Dominique Saint-Roch, le maire de Pétionville, qui redoute des débordements aujourd'hui à l'occasion de cette manifestation annoncée par les opposants à Jovenel Moïse qui continuent de réclamer son départ malgré l'appel de Washington à ce qu'ils mettent de l'eau un peu dans leur vin. C'est un vin à 14-15% d'alcool là, apparemment qui se boit en Haïti. Ça saoule. Hein. Bref. Il y a aussi le fait que ce mouvement-là connaît des dissidents et pas des moindres. Vous connaissez sûrement l'ancien député de Delma, Arnel Bélizer, connu pour son amour pour les armes à feu notamment, et qui justement faisait partie de ce mouvement et qui se démarque un petit peu. Et il a dit très clairement sur les ondes de Radio Métropole hier que cette manifestation prévue à Pétionville n'aura pas lieu. Or, les organisateurs ont rencontré la police et maintiennent le mouvement. Arnel Bélizer, lui, de son côté, affirme que la manifestation n'aura pas lieu. Et voici pourquoi, selon lui. Parce que, vous pas attendre que Arnel Bélizer parle dans la bataille. Parce que, moi, je suis clair pour moi. Je ne peux pas personne loin d'elle, je dois respecter tout le monde. Moi, je dis sénateur, manifestation vendredi à pas fait. Et mettre position maintenant. Parce que nous, clair, nous pas frustrés de personne dans le pays. Oui, nous avons une position, le système n'a pas bon, Jeanne. Faut que nous renverser. Mais Pétionville, sont rue de la capitale. Puis ça m'a obligé de faire 5 ans de temps, nos manifestations dans la zone, qui ça me gagne. Ça qui intéresse, c'est manifester, manifester. Pour me faire 5 ans de temps dans une seule zone. Pour qui ça? À qui est-ce? Même si c'est membre fondateur Mopod. Là, il y a une bonne bataille. Le Mopod, Chita, pour lancer une manifestation, malgré nous étions très amers avec Michael Matéli et Laurent Lamotte. Ou après, acteurs qui étaient qu'on lancé lieu, tout est sous béton. Ou après, Edmond Supplice Bozil, PA, Nick, ministre Justice Paul Denis, ou jeune André Michel, ou jeune André Victor, ou jeune tout citoyen qui prend responsabilité, qui lance manifestation. Je dis, il y a tellement de travail qu'il y a fait. À tout camarade de combat qui se respecte, pas quoi que je dis, nous-mêmes qui sommes membres regroupement organisation engagée. C'est vrai que son déception liée pour nous, pour le comportement de Jean Haricéen. C'est vrai, nous sentons que nous fatigués avec le mode de comportement de Jean Haricéen, mais messieurs, dames, ne pas permettre de nous entrer là. Voilà, Arnel Bélizer qui affirme que la manifestation d'aujourd'hui à Pétionville, 4-5 heures de manifestation, de sitting si vous voulez, à Pétionville, ça n'a pas de sens et il affirme que la manifestation n'aura pas lieu. Et vous vous souvenez que dans la foulée, Jovenel Moïse avait fait une annonce, une adresse à la nation. Justement, on aura écouté des réactions par rapport à ça, de façon globale et générale, de la part des dirigeants politiques de ses opposants. Mais dans cette adresse à la nation, Jovenel Moïse avait appelé au dialogue.
qui n'est pas trop défini. Il appelle, il vous veut quelque part déléguer un peu de pouvoir à Jean Harisséan pour mener ce dialogue-là, mais il lance un appel au dialogue. Mais entre-temps, dans les coulisses, il fait des appels téléphoniques à des dirigeants de ce qu'on appelle le secteur démocratique. Et l'un d'entre eux, c'est le sénateur Evalier Beauplan. Il confirme qu'effectivement, le chef de l'État l'a appelé pour parler de la situation de la crise. Et à écouter Evalier Beauplan, il dit ne rien comprendre à la fin de la conversation téléphonique. Qu'est-ce qu'il voulait, en fait, le chef de l'État? Il ne le sait pas. Écoutons-le, qui donne un extrait de comment ça s'est déroulé. Recevoir appel président, il parlait à même, il parlait de faut nous rester en contact, faut nous ceci, faut nous cela. Moi, je dis que où est les beaux plans, ou bien on est long acteur politique. Nous faisons partie d'un équipe qui est le secteur démocratique et populaire, message à qui ça lié. Il va pas arriver comme message. Parce que moi, je dis que lorsqu'il parlait à même, faut finalement, moi, conclure, il faut au moins un message qui était à travers le discours-là. Si je pour me transmettre par l'autre membre du secteur démocratique et populaire, qui ça pour me dire? Bon, et j'aime tout là, je vais parler avec tout les gens là, dans le pays, il n'y a pas qu'à l'ennemi, ou qu'on est, ça, faut nous dire, mais le message, c'est quoi? Mais ça, c'est sentiment, on va parler. On y a message par rapport à problème qui gagne. Qui ça me pral dit qu'a fait monsieur comprendre que mon message? Qui n'a pas de message? M'apprendre tout que les gagnants, nous mirez dans le secteur démocratique qui pas prend téléphone mais yo passé par des amis communs ou bien l'autre politique, moun qui parlait à deux camps et qui refusait discussion bien avant annonce était faite pour message qui pas de bail. Ce journaliste comme bagay doit poser question. Sous ta président, on va marcher fait appel qui pas abouti. Nous avons fait bagay public, nous avons fait lettre officiellement m'adresser dans le secteur démocratique. Le monde entier connaît, mais ça me demandait pour nous discuter ensemble. Et puis, tu as besoin de rencontre exécutif dans le secteur démocratique là. Le pays qui a compris ça, qui a ordre du joie, qui ça a dit, qui répond ce qu'il a. Voilà. Maintenant, des réactions par rapport à l'adresse de Jovenel Moïse. D'abord, le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, qui croit encore dans ce dialogue. Donc, je dis, nous avons dit, nous n'avons pas l'autre choix que venir boire table pour nous faire un dialogue interhaïtien pour nous sortir avec des pistes de solutions. C'est la raison pour laquelle j'avais également fait un appel au dialogue, un appel à la nation et surtout on appelle vers mes frères et sœurs de l'opposition pour demander de faire un sursaut patriotique. Vous pensez attendre président? L'opposition que je connais, ce sont des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour ce pays. Donc, chacun, à travers périodes qui concernent, que ce soit les hauts au pouvoir, que ce soit les hauts dans la société civile ou bien dans des secteurs divers côtés, ils ont évolué. Donc, nous connaissons, nous gagnons une opposition patriotique. Eh ben, on va aller à l'opposition pour voir qu'est-ce qu'ils pensent des propos justement tenus par Jovenel Moïse cette semaine dans le cadre de son adresse à la nation. Bon, insatisfaction dans le sens que nous avons pensé que dans le discours après l'embrasser tout problème qui est pendant ces derniers jours, les problèmes majeurs, puis il y a qui sont crises politiques profondes. Malheureusement, le discours a passé à côté de réalité. Tu penses que le président a pas dit comme ça que il y a des cris des mondes dans la rue, il y a plusieurs mondes, il y a un groupe de monde qui demande pour ces Petro-Caribé, il y a un groupe de monde qui dit président nous pas font confiance, et puis bon soutirer la révérence pour nous redémarrer, rebattre cap là. On pas dit le mettre lui sous différent, mais il pas trop rassurer tout symptôme crise, elle pas dit le Petro-Caribé, elle pas dit qu'il y a des solutions là après. Est-ce que le cacher il va le faire là après et puis vous le bailler surprise? En analysant le message de Jovenel Moïse, ces dirigeants de partis politiques se montrent très critiques. Clarence Renoir estime que les chefs de l'État passent nettement à côté de la plaque. Je pense que le discours n'a pas apporté aucun remède à problème qui est. Alors que c'est ça le tédoyer. Il nous marche à suivre des solutions. C'est vrai que le président parlait du dialogue, mais il faut que nous ne pas tomber dans le même rôle vers du dialogue à la Irlande chaud ou bien le dialogue entre petits copains et coquins pour que nous adresser les problèmes pays. Edmond Supplice-Bozil abonde dans le même sens. Elle attendait du locataire du Palais national qu'il aborde dans son oral la question de sa démission, quitte à ce que ce soit à travers un dialogue avec les principaux secteurs de la vie nationale. Je dis moi-même, pas de problème, mettez démission sous table, mais ma banon lettre là moyenne pour lettre ça sorti faut moi-même une responsabilité d'homme d'État, n'a chita son table pour nous négocier, pour nous discuter comment on après de mes pays. C'est ça moi t'as pas attendre que dit que le dialogue puisque c'est ça l'a dit, c'est comme si nous avons spaghetti et puis nous pas
pas comment on a sorti là-dedans par rapport à des bagailles qui dit que personne ne va croire dans son dit. L'on chef est arrivé dans une situation comme ça, c'est la bagaille. Pour ce qui est justement du dialogue, l'ancien sénateur Jean-Hector Anacassis dénonce le fait par Jovenel Moïse d'avoir confié cette responsabilité au Premier ministre conseillant. Nous sommes pour le dialogue, mais avec le président Moïse, laisse-t-il entendre. Jean-Hector Anacassis. Le président passait à côté des discours là, l'ol prend dialogue là, livrer le bail, chef gouvernement. Nous-mêmes, nous parlons de gouvernement. Si nous parlons discuter des bagailles de gouvernement, place ministre avec M. Seyan, c'est ça nous qu'à discuter avec. Question de dialogue, c'est bagaille qui concerne le président. Crise politique, c'est homme politique qui crée. C'est président qui crée crise là avec moi-même. C'est nous pour chiter ensemble, pour nous poser problème là, pour nous faire une solution. Même pas qu'à parler dans le premier ministre. C'est une bagaille tout qui dit, est-ce que le président est sincère dans la question de dialogue là?